Bonjour, je m'appelle Lisa-Marie F. Laberge. Et moi, Marie-Pierre Grenier. Nous sommes tous deux physiothérapeutes chez Physio Interactive, puis nous avons décidé de monter des capsules informatives sur différents mouvements d'entraînement afin de vous permettre d'optimiser vos entraînements et ainsi de venir prévenir les risques de blessures. Donc aujourd'hui, on va venir aborder des mouvements de tirade, soit le pull-up et le chin-up. Les mouvements de pull-up et de chin-up sont des mouvements inspirés de la gymnastique qui sont effectués au poids du corps qu'on retrouve fréquemment dans l'entraînement. L'élément clé qui caractérise le mouvement du pull-up, donc pour savoir si le mouvement est complété, c'est d'avoir le menton qui dépasse la barre. Donc on voit souvent les gens déployer énormément d'énergie à essayer de monter le menton au-dessus de la barre au détriment de la technique et de l'exécution du mouvement. Donc, c'est important d'être capable d'avoir la force nécessaire pour faire un mouvement en strict pull-up avant de commencer à amorcer des techniques qui vont impliquer un élan au niveau des jambes pour aller chercher un petit peu plus de vitesse. En maîtrisant le strict pull-up, donc avec la force nécessaire, ça va permettre de réduire l'apparition des blessures et également d'être capable de compléter un plus grand nombre de répétitions plus aisément. Super. Maintenant, on va passer aux différentes étapes qui constituent le strict pull-up. Donc, au niveau de la position de départ, ce qu'on veut dans la position de pull-up, les mains vont agripper la barre, la paume des mains va faire face vers l'avant, puis on va s'installer les mains un petit peu plus larges que les épaules. Dans la main, la barre va être appuyée dans la paume de la main, mais environ là, juste à la base des doigts ici, puis tous les doigts vont venir se refermer sur la barre. On va aller chercher une activation au niveau de nos abdominaux, de nos fessiers pour avoir le tronc, la colonne bien placée, donc en position neutre, rester bien droit. Puis on va venir également engager la stabilité au niveau de nos omoplates, au niveau de notre ceinture scapulaire. Puis le reste du corps va être bien droit, donc la cage thoracique va être placée tout juste au-dessus du bassin pour garder un bel alignement. Ensuite de ça, on va venir initier la montée du mouvement. Donc, pour la montée du mouvement, on va s'assurer d'avoir une belle position. Donc, on va venir chercher un léger torque au niveau des épaules en rotation externe. Donc, comme si on voulait venir casser la barre qui est dans nos mains là, vers l'arrière. Donc, on vient forcer dans nos épaules comme ça ici pour assurer une bonne stabilité au niveau de nos épaules. On garde toujours notre bon gainage au niveau des abdominaux, des fessiers. Puis, pour venir initier le mouvement de montée, on va venir coller les jambes ensemble. Les jambes devraient être bien tendues, bien collées et on va venir légèrement avancer les jambes vers l'avant pour venir initier notre mouvement. Ensuite de ça, au niveau de la position haute, donc on va compléter la montée en venant tirer la barre vers la poitrine. Rendu en haut, on dit que le pull-up est complété quand le menton vient dépasser la barre. Donc quand vraiment là, on vient par-dessus la barre, quand on vient faire notre mouvement comme ça ici. Donc, rendu en haut, ce qu'on veut, c'est que la tête reste en position neutre. Donc, on ne devrait pas aller chercher de mouvement au niveau du cou. La tête devrait rester bien droite. Et encore une fois, on devrait être engagé au niveau des abdominaux, des fessiers pour que le corps reste droit dans l'espace. Ensuite, pour la descente, ce qu'on va venir faire, tous les mêmes éléments devraient rester encore dans la même position. Donc, la tête est en position neutre. On est engagé au niveau de nos omoplates, nos abdominaux, nos fessiers. Les jambes sont collées et légèrement placées vers l'avant. Et on contrôle notre descente. Ce n'est pas le moment de se laisser tomber dans la descente. Donc, on reste en contrôle jusqu'à la fin du mouvement. Maintenant, on va décortiquer le mouvement de chin-up. Donc, dans le mouvement de chin-up, la position de départ va être sensiblement la même. Par contre, les mains vont être un petit peu plus à la largeur des épaules et la paume de main va être orientée vers soi, donc en direction là, vers l'arrière en fait. Ensuite, on va, pour la montée, garder encore une fois les coudes complètement étendus, les aisselles vont être orientées vers l'avant. On vient garder la tête droite alignée avec le reste de la colonne, les abdominaux sont engagés, les fessiers sont engagés. Donc, on va amorcer la montée en tirant vers le haut. Encore une fois, on complète notre mouvement lorsque le menton dépasse la barre et on va garder le gainage abdominal et le gainage au niveau des fessiers au moment de la descente. Donc, ce mouvement-là est un mouvement de chin-up. Le chin-up va mettre un petit peu l'emphase sur les biceps et les pectoraux, comparativement au pull-up qui, lui, va mettre un petit peu plus d'emphase sur les muscles de la ceinture scapulaire comme le trapèze inférieur et l'infra-épineux. Les deux mouvements vont impliquer le muscle grand dorsal qui est un muscle ici sur le côté du corps.
Super. Maintenant, parlons des principales problématiques qui sont rencontrées dans ces mouvements-là. Donc, une première erreur qu'on peut rencontrer, c'est un mauvais positionnement au niveau de nos mains. Donc, comme on vous disait, ce qu'on souhaite dans la position de nos mains, c'est que tous les doigts viennent se replier sur la barre. C'est la même chose pour le pouce. Donc, le pouce, souvent, il est oublié. Ce qu'on veut, le pouce, on veut qu'il fasse vraiment le tour de la barre, donc qu'il soit vers le bas et non pas vers le haut de la barre. Ça va venir nous aider à avoir plus de stabilité dans notre prise, ce qui va nous aider à venir faire notre rotation externe au niveau des épaules. On va être plus stable dans nos épaules et ça va nous permettre de déployer plus de force pour venir compléter notre mouvement. Donc, cette faute-là, c'est vraiment souvent une erreur de positionnement qu'on oublie de mettre le pouce au bon endroit. Donc, des fois, c'est juste de se le rappeler quand on vient faire des pull-ups. Ensuite de ça, une autre erreur qu'on rencontre régulièrement, c'est une extension thoracique. Donc, comme on vous disait, quand on vient initier le mouvement au niveau du pull-up, ce qu'on devrait voir, c'est pour garder un bon gainage, c'est les pieds qui vont légèrement avancer vers l'avant. Tandis qu'on a tendance à voir des fois des gens qui viennent chercher de l'extension au niveau de leur thorax pour venir les aider à aller chercher le début du mouvement. À ce moment-là, qu'est-ce que ça vient faire? On perd notre gainage, donc les abdominaux sont plus contractés, les fessiers non plus, et c'est très difficile d'aller chercher un bon recrutement au niveau de la stabilité de nos épaules. Alors souvent, les coudes vont venir ouvrir, l'épaule va venir avancer vers l'avant et on va aller chercher une hyper-extension au niveau du bas du dos, ce qui va faire qu'on va avoir le bas du dos en hyper-extension et au niveau de la colonne cervicale également quand on vient compléter notre mouvement. Alors, ça peut entraîner des risques de blessures. Donc, à ce moment-là, quand on vient chercher de l'extension thoracique pour compléter notre mouvement, ça peut dire qu'on manque de gainage, ça peut également dire qu'on manque de force au niveau des épaules et du haut du corps, ou encore qu'on manque de rotation interne dans nos épaules pour venir nous aider à compléter le mouvement de tirade. Une autre problématique qu'on peut rencontrer, c'est quand les jambes sont placées vers l'arrière, donc que les genoux sont pliés vers l'arrière et les jambes sont croisées vers l'arrière quand on vient faire notre mouvement comme ça ici. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est que les jambes soient bien tendues et collées vers l'avant. Quand on vient se placer les jambes vers l'arrière, à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile de venir recruter nos fessiers. Donc, on perd de la stabilité dans notre tronc et c'est encore une fois beaucoup plus difficile d'aller chercher la force nécessaire dans nos épaules pour lever le poids du corps. Donc, ici, ça peut être encore une fois une problématique de mauvaise habitude, finalement, de se placer dans cette position-là quand on vient faire notre pull-up. Mais ça peut également signifier qu'on manque de gainage ou de recrutement au niveau des fessiers et des abdominaux. Donc, ça peut être quelque chose à travailler. Une dernière problématique qu'on peut rencontrer, c'est à la toute fin de notre mouvement. Comme on vous disait, le mouvement est complété lorsque le menton vient tout juste dépasser la barre. Ce qu'on veut, c'est que la tête reste bien droite. Toutefois, on voit certaines personnes qui, pour compléter leur mouvement, vont venir chercher de l'extension au niveau de la tête pour faire passer leur menton en haut de la barre. Donc, à ce moment-là, ça peut créer des blessures au niveau du cou, donc c'est à faire attention. Ça peut signifier qu'on n'a pas la force nécessaire finalement pour compléter le mouvement dans toute son amplitude. À ce moment-là, il va être pertinent de venir chercher d'autres exercices pour travailler la force dans cette position-là. On va y revenir un petit peu plus tard. Donc, une fois qu'on a maîtrisé la technique du pull-up et qu'on a la force nécessaire pour effectuer des pull-ups en strict, on peut faire différentes progressions pour là aller chercher un petit peu plus de vitesse au niveau de notre exécution. Donc, on va il y a deux techniques possibles en fait de progression. On peut faire soit un keeping pull-up ou un butterfly pull-up. Ces deux techniques-là vont nous permettre d'aller chercher un petit peu plus de vitesse d'exécution. Donc, on va utiliser un élan pour aller chercher de la vitesse qui va être effectuée avec les jambes. Donc, on va maintenant décortiquer le mouvement de keeping pull-up. En fait, on va se placer en position de départ comme dans notre position de strict pull-up. Les coudes sont étendus, les aisselles sont orientées vers l'avant, l'alignement de la colonne est maintenu, nos abdominaux, nos fessiers sont engagés. Ensuite, on va amorcer un élan vers l'avant. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va amener les jambes vers l'arrière. En même temps, on va venir tirer dans la barre pour amener la tête et le haut du tronc vers l'avant. Ensuite, on va aller chercher notre élan arrière ou à l'inverse, les jambes vont venir s'en aller vers l'avant et on va venir pousser avec nos bras dans la barre pour éloigner notre tête et notre tronc de la barre.
Une fois qu'on a fait suffisamment d'élan pour aller chercher une vitesse qui est adéquate, on va effectuer la montée, donc la fameuse tirade vers la barre qui va s'effectuer en fin d'élan arrière. Et là, on va venir tirer en pliant les coudes le menton vers la barre, donc toujours au-dessus de la barre. Une fois qu'on a atteint cette position-là, on va vouloir repousser dans la barre, donc le plus loin possible, s'éloigner. C'est là qu'il faut mettre l'emphase sur une bonne stabilité, donc un bon engagement au niveau des muscles de la ceinture scapulaire. Et on se positionne ensuite pour aller répéter notre élan avant pour être capable d'enchaîner quelques répétitions. Donc maintenant, si on parle du butterfly pull-up, le mouvement est sensiblement le même que celui du keeping pull-up. La seule différence, c'est qu'une fois qu'on va avoir effectué notre tirade vers la barre, donc notre menton va se retrouver au-dessus de la barre, bien, au lieu d'aller repousser dans la barre comme quand on fait notre keeping pull-up, on va continuer notre élan vers l'avant et là, on va se positionner tout de suite dans la position pour être déjà dans notre élan avant pour amorcer tout de suite le second élan pour pouvoir répéter. Donc, le mouvement va être fait de façon un petit peu plus circulaire que dans celui du keeping pull-up. Donc, ces deux mouvements-là où on vient chercher un élan sont très efficaces pour aller chercher de la rapidité. Donc, c'est possible avec ces deux mouvements-là de faire plus de répétitions en moins de temps. Toutefois, c'est très important de bien les faire et d'arriver à être optimal dans ces positions-là. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment d'être capable de garder un bon gainage au niveau musculaire, au niveau des abdominaux et des fessiers, comme Marie-Pierre vous disait tout à l'heure. Si on vient perdre ce gainage-là, à ce moment-là, on va avoir tendance à venir chercher de l'hyperextension au niveau du bas du dos, ce qui risque d'entraîner des blessures au bas du dos ou encore des problématiques au niveau des épaules et des coudes. Donc, les principales choses à faire attention quand on vient chercher des mouvements avec un élan. Donc, tout au long de l'élan, on devrait s'assurer que les coudes sont bien dépliés. Donc, les coudes ne devraient pas être fléchis. Donc, ce n'est pas avec nos biceps qu'on veut venir travailler, c'est vraiment avec l'élan du corps qu'on veut venir chercher de la vitesse. Lors de l'élan avant, donc quand on se dirige vers l'avant, il faut faire attention pour rester bien gainé, pour ne pas venir chercher d'hyperextension dans le bas de notre dos. Puis lors de l'élan arrière, à ce moment-là, il faut faire attention pour pas que le haut du dos vienne s'arrondir. Il faut garder une bonne stabilité dans nos omoplates, dans la ceinture scapulaire. Un bon éducatif qui peut être travaillé également si on veut passer des strict pull-ups vers les pull-ups avec un élan. Donc, à ce moment-là, ça va être simplement en réchauffement de venir s'installer sous la barre et de pratiquer cet élan-là. Donc, les élans avant et les élans arrière. Donc, on s'assure de vraiment mettre l'emphase sur un bon gainage pour rester bien contracté, pour éviter que le bas du dos devienne trop en hyper-extension et qu'à ce moment-là, on perde notre bonne contraction et notre belle position. Donc, lorsqu'on réalise que c'est un manque de force qui nous limite dans l'exécution de notre technique ou encore que c'est le manque de force qui nous limite dans le nombre de répétitions qu'on est capable d'exécuter de ces mouvements-là, c'est important d'aller cibler les groupes musculaires qui sont un petit peu plus faibles. Donc, souvent, c'est un manque de force au niveau du haut du corps, au niveau des épaules, au niveau de la ceinture scapulaire. Donc, une alternative pour aller travailler la force de façon isolée pour que ce soit un petit peu plus facile, c'est de travailler sur le TRX ou les anneaux pour effectuer un mouvement qu'on appelle le ring row, donc une tirade vers l'avant qu'on peut effectuer de cette manière-là avec TRX, avec une barre ou encore avec les anneaux. Donc, c'est une position qui va être similaire à notre position de notre pull-up. Donc, on travaille le positionnement de nos épaules, mais en étant capable de jouer sur la difficulté de l'exercice. Donc, plus les pieds vont être vers l'avant, donc plus le corps se retrouve à l'horizontale, plus le mouvement va être difficile, donc va demander une force musculaire supplémentaire. Et à l'inverse, plus on est vertical, plus le mouvement devient facile. Une autre alternative possible, c'est de faire le mouvement de pull-up ou de chin-up avec une bande élastique pour supporter une partie du poids du corps. Donc, on vient se positionner directement sur la barre dans notre position et on vient effectuer la montée avec l'assistance de l'élastique. Donc, ça nous permet de travailler encore une fois le positionnement, l'exécution du mouvement, mais avec une assistance de l'élastique.
Par la suite, on peut diminuer progressivement la résistance dans la bande élastique pour augmenter progressivement l'exigence musculaire. Un autre élément, des fois, qui est une petite lacune, c'est lorsqu'on réalise que c'est au niveau du gainage que c'est insuffisant, parce que les muscles manquent d'endurance, ou encore une fois, parce qu'on manque de recrutement au niveau des abdominaux profonds. C'est important d'aller faire des exercices isolés de ces muscles-là. Donc, on peut travailler en planche abdominale. On pourrait aussi travailler à 4 pattes dans un exercice de bird dog. Ou encore une fois, on pourrait aller cibler un renforcement au niveau des fessiers en faisant des extensions de hanches, donc comme le pont au sol, ou encore une fois, on pourrait aller travailler avec une charge au niveau de la hanche ajoutée pour faire un hip thrust. Donc, si vous avez des questions, que vous désirez des exercices personnalisés à votre condition, n'hésitez pas à nous contacter ou encore à contacter un physiothérapeute spécialisé dans ce domaine-là. D'autres capsules vont suivre sur d'autres mouvements d'entraînement qui sont différents et plus complexes. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube ou encore sur notre site Internet. Merci. Merci.